Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, chères vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, sentiments, l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre vierge, à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les vierges pour vous pour cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie de l'araignée. Alors, l'araignée, on est dans le mental, c'est des doutes et des espoirs. Alors, qu'est-ce qui vous fait douter? Qu'est-ce qui vous fait espérer? On a autant, alors autant, je sais pas, mais en tout cas, voilà, on a des raisons de douter de, voilà, le succès de quelque chose, de la réussite de quelque chose. Mais on a aussi des espoirs concernant donc probablement l'évolution, la réussite. On va voir. Allez, des doutes et des espoirs par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sujet du jour chez nos vierges? On nous parle du coquillage. Alors, le coquillage, on va nous parler d'étrangers, on va nous parler de voyage, on va nous parler peut-être voilà, de distance, on va nous parler de tout ce qui a un lien avec l'étranger, les voyages, l'aventure, tout ce qui est différent de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des doutes qui concerneraient quelque chose de l'ordre du voyage, de l'ordre voilà, de l'aventure? On rentre dans une nouvelle aventure, ok, mais j'ai des raisons de douter. On va voir. On parle d'étrangers, comme je vous le disais. Alors, ça peut être une personne étrangère de qui on doute. On a peut-être des doutes sur quelqu'un, mais des espoirs aussi. Ça peut être par rapport à voilà, un déménagement à l'étranger, dans une région étrangère, dans une ville étrangère, etc. Allez, les vierges. On nous parle de décision, de choix avec la carte des chemins. Alors, le choix, la décision, peut-être que déjà certains l'ont prise, cette décision, alors que d'autres sont maintenant devant cette décision, devant un choix à faire. D'autres l'ont probablement déjà prise, cette décision. Et voilà, j'ai pris une décision, me lancer dans une nouvelle aventure, ok, mais je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai des raisons de douter, j'ai aussi des raisons d'y croire, oui, je sais pas trop, est-ce que ça va le faire ou pas. Pour d'autres, je vous l'ai dit, vous êtes peut-être présentement à la croisée des chemins par rapport à une aventure, par rapport à quelque chose d'étranger, par rapport à quelque chose de différent. Oh, regardez-moi ça, la carte du bateau, c'est la même. La carte du bateau, on va nous parler d'aventure, on va nous parler d'étrangers, on va nous parler de voyage, de départ, de nouveau départ. Un nouveau départ vers une nouvelle aventure, un départ pour ici une nouvelle destination. On va voir. Eh bien, dis donc, l'aventure et le voyage. Eh bien, voyez-vous ça? Choix, décision, peut-être de partir vers quelque chose de différent. On va voir. Allez. Les vierges, les vierges, les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle des îles? Allez. Allez, oracle des îles pour nos vierges. La carte des flèches, ouais, c'est clairement le changement ici. On a des doutes et des interrogations par rapport à un changement important vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle destination. Ok. La carte des flèches, c'est cette croisée des chemins justement qui nous dirige vers le changement.
Allez, celle-ci. Et derrière, nous avons les poissons. Les poissons, on nous parle de richesse, d'argent, d'abondance. Les poissons, c'est mon investissement dans quelque chose. C'est le pari que je fais. Je fais le pari que je vais m'investir dans cette nouvelle aventure avec donc le potentiel de pouvoir générer de l'abondance. Mais il faut parier, il faut miser, il faut s'investir dans quelque chose pour que ça puisse, que vous puissiez récolter finalement le fruit de votre investissement. Bon, on va voir tout ça. Pluton en taureau, cette semaine, on nous dit quoi? Oui, il y a de la satisfaction. D'accord. Alors, Pluton en taureau. Faites abstraction de vos zones d'ombre. Ne vous en occupez pas pour le moment, car ce n'est pas le bon timing. Le taureau, en bon épicurien, vous suggère de profiter de la vie pour ne rien regretter. Donc, c'est une semaine pour pas trop se prendre la tête, a priori. On va rentrer dedans. On a vu que vous, justement, vous êtes dans le mental, des doutes, des espoirs avec cette araignée qui concerne donc un choix, une décision d'aventure, de voyage, de quelque chose de différent, quelque chose qui aurait un potentiel d'abondance, comme on le voit là. Mais voilà, on a peut-être pris une décision et on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. On va voir. Ouais, la croix, la carte de l'été et la carte du serpent. Alors, on démarre les vierges avec l'énergie de l'été. L'été, c'est l'abondance. C'est récolter le fruit de ses efforts. L'énergie de l'été, bon, c'est la période estivale évidemment, et c'est une période de 3 mois qui est représentée. On nous parle de la croix. La croix, il y a clairement un avant, un après. Il y a, je présume, une décision qui a été prise ou que vous êtes en train de prendre qui concerne la fin de quelque chose afin de pouvoir justement générer davantage d'abondance. On voit quand même que vous avancez à tâtons. L'énergie du serpent, c'est de la méfiance. Je suis extrêmement prudent. Vous voyez ce serpent, ce cobra là, qui est prêt à bondir, qui analyse certainement une situation, mais on l'analyse sous toutes ses coutures. On est méfiant. On a certainement clôturé un chapitre de sa vie. Si c'est pas en train d'être fait, voilà, vous l'avez fait pour générer donc cette abondance. Mais on marche un peu sur des œufs. On ne sait pas trop. La carte de l'araignée, les doutes, les espoirs. On est prudent, on est méfiant. On va voir. La carte du foyer. Carte des souris, vous êtes tracassés. Vous êtes tracassés les vierges là. On nous parle des souris. Les souris, c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est de la préoccupation. Les souris, c'est les rongeurs, donc on nous parle de quelque chose qui nous ronge. Et on est rongé ici, on est préoccupé par rapport à cette notion d'abondance, par rapport à cette notion de richesse. C'est ça qui vous préoccupe, d'accord? On a certainement pris une décision où on est en train de la prendre, un changement important dans votre vie, comme on l'a vu avec les flèches et comme on le voit là. Le changement dont il est question là, on nous parle de la maison, on nous parle du foyer. Donc c'est un changement important, radical et qui vous concerne vous, puisqu'on nous parle de vous, de ce qui se passe au fond de vous, mais qui concerne certainement le logement, la famille, l'habitat. Donc c'est un changement radical dont il est question ici, un changement radical en vue de percevoir plus d'abondance, plus de richesse. Richesse émotionnelle, richesse matérielle, etc. C'est une nouvelle aventure. J'ai l'impression que vous avez appuyé sur la touche reset là, en se disant allez j'y vais, on va voir, nouvelle aventure, nouveau départ, riche, abondant, j'ai pris la décision ou je suis en train de la prendre, mais voilà, maintenant que j'ai pris la décision, je suis quand même un petit peu tracassée. D'accord, il y a du stress, il y a de la méfiance, il y a du mental, on l'a vu. Tout ça, là, il y a de grandes chances que vous le gardiez quand même pas mal à l'intérieur de vous. L'énergie du livre fermé, c'est le livre des secrets, c'est le livre des mystères, et je pense que vous êtes certainement méfiant à l'idée de ne pas savoir certaines choses. C'est ce qu'on dit généralement, d'ailleurs, j'y pense en le disant, on est préoccupé de ce qu'on ne sait pas. Si on sait les choses, si les choses sont claires, évidemment, on n'a pas besoin d'être préoccupé, on n'a pas besoin de se monter la tête, puisque les choses sont claires et évidentes. Là, pour moi, il y a des choses qui sont pas forcément, on n'a pas la maîtrise et la connaissance de tout, et parce qu'on n'a pas toute cette connaissance, la connaissance du futur, la connaissance des éléments concrets, etc., ça génère cette méfiance, ça génère cette prudence.
Donc c'est très intéressant, votre première partie ici, hein, nouvelle aventure, quelque chose de différent. Et automatiquement, hein, si je sors de ma zone de confort, je pars dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de totalement différent, je déménage par exemple, hein, on a le foyer, on a le départ, le nouveau départ. Si je suis sur le point de déménager, si j'ai déménagé, je suis dans un tout nouvel environnement, quelque chose de radicalement différent, je peux être un petit peu tracassée quant à la suite, d'accord? On est clairement là-dedans pour vous là, hein. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi, regardez. Il y a bien une décision qui a été prise, c'est sûr, hein. Alors, les vierges, on se rassure tout de suite. Vous avez l'énergie de l'étoile. Ça vient nous dire quoi, l'étoile? Ça vient nous dire que vous êtes protégé, que l'univers soutient, protège, valide finalement les choix, les décisions que vous avez prises. On voit encore une fois que ça cogite. L'énergie de la fleur, c'est la pensée c'est le mental, c'est la réflexion, c'est ce sur quoi vous cogitez. On l'avait bien compris, ça cogite, on est méfiant, on est stressé, etc. Thématique promatérielle, on est dans le registre de la pensée. Et on réfléchit à quoi? On réfléchit à une décision qu'on est en train de prendre ou une décision qu'on a prise ou qu'on s'apprête à prendre. L'énergie de la grand-mère, c'est la maturité, la responsabilité, la sagesse. Je suis responsable de mes actes. Je suis responsable des décisions que je prends. Et on voit bien que vous réfléchissez à une décision responsable, mature et sage. Cette décision à laquelle vous réfléchissez, c'est une décision qui est protégée. Donc c'est une bonne décision que vous avez prise. Le travail, alors regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Vous avez les vierges 2 fois dans la thématique professionnelle, matérielle, les étoiles. Donc si le premier coup, ça ne vous avait pas rassuré, on vous en remet une petite louche, hein. Les étoiles, c'est la même chose. C'est la protection, c'est l'univers qui soutient, qui protège, qui vous prend par la main et qui vous dit que tout ira bien, que vous concrétiserez les espoirs que vous avez. Ce à quoi vous réfléchissez à quoi? Une décision que vous avez prise. Une décision d'aller certainement vers ce qui vous plaît. L'énergie du cœur, c'est l'affect, c'est les émotions, c'est l'amour, hein. On a peut-être pris une décision par amour pour quelqu'un. On a pris une décision parce que c'est une décision qui nous plaisait, hein. On l'a fait avec le cœur. On a pris une décision avec notre cœur. Ok. Cette décision, elle est survalidée. D'accord? La question, elle ne se pose pas. Et puis, on nous parle du renard. Le renard, c'est alors... Pour certains, ça va parler au sens professionnel. Donc la sphère pro, les décisions qu'on a pu prendre ou qu'on s'apprête à prendre dans la sphère professionnelle. Les autres, on va nous parler de ce sur quoi ils ont travaillé, hein. J'ai travaillé à prendre une décision sur tel sujet. C'est le travail que j'ai effectué sur moi pour voir un projet se concrétiser. Donc on voit bien ici la protection sur cette notion-là. La décision que vous avez prise, c'est une décision qui a été affinée. Il y a un côté stratégie, il y a un côté réflexion poussée. Rien n'est laissé au hasard, d'accord? Vous n'avez pas, même si voilà, on ressent cette aventure, etc. Ici, pour moi, les choses, elles ont été analysées avec sagesse et maturité. Et on nous parle de la justice. Alors, la justice, évidemment, on va nous parler de la justice au sens des hommes, hein, au sens de l'officialisation de quelque chose, au sens du droit, des démarches légales, juridiques qu'on a pu entreprendre. Mais la justice, c'est aussi ce qui est juste, être dans la justesse. Ce que vous avez fait, ce que vous vous apprêtez à faire, hein, les décisions que vous prenez, vous avez prises, ce sont des décisions qui sont justes. Et parce qu'elles sont justes, elles sont protégées. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, donc 21 au 27 octobre 2024. Alors, ces messages ne parleront pas à toutes les vierges de la planète, hein, comme toujours, plus à certains qu'à d'autres, ça va de soi. Je vous invite en tout cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous le souhaitez, à liker, à partager, hein, si cette vidéo vous a plu. J'y pense jamais, mais voilà, je remercie en tout cas d'avance toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, etc. Merci beaucoup. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien,
hein, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.